Je viens à vous à nouveau parce que j'ai reçu de la part de beaucoup de personnes des interrogations sur mes différentes interventions sur Internet et sur les messages que je porte en ce moment, les thèmes qui sont éventuellement d'une grande dimension. Et donc je voudrais intervenir auprès de vous, mais avant d'engager tous mes propos, je voudrais déjà me saluer pour ceux qui me voient et qui voudraient faire ma connaissance. Je suis le prophète Amos Armand Mabika Moulombi, je suis écrivain, auteur de recherches sur la Bible et j'ai à mon compte plus de 7 ouvrages, notamment ici vous avez le conseil des leaders, vous avez apprendre à fonctionner dans le leadership, la carrure des disciples, mensonges et vérité, et également, comment on appellerait ça, l'appel des braves, l'investiture spirituelle, l'appel des braves. Mais pour ce soir, je voudrais intervenir sur une question cruciale, une question qui taraude les esprits des hommes, c'est le monde, le centre des pouvoirs, le centre de pouvoir et les démiurges, parce que nous avons remarqué que depuis nos sociétés antiques jusqu'à aujourd'hui, les hommes se posent beaucoup de questions sur le pouvoir. Qu'est-ce que c'est le pouvoir? Et d'où vient le pouvoir? Et comment fait-on pour avoir le pouvoir? Qui exerce le pouvoir? Quelles sont les personnes qui ont le droit d'orienter les autres? Qui sont les suiveurs? Qui sont les conducteurs? Alors, ceci va nous amener, peut-être je ne répondrai pas à toutes les questions, mais je vais centrer mes propos sur des questions plus profondes et plus immédiates pour les internautes qui n'ont pas bien cerné ma façon d'apporter la question du centre des pouvoirs et les démiurges. Je voudrais déjà, dans un premier temps, rappeler que on ne peut pas parler des démiurges sans d'abord relater la question fondamentale, qu'est-ce que c'est un mythe? Qu'est-ce que c'est un mythe? Alors, je reviens déjà pour définir selon la vision prophétique du mythe, parce que le mythe il peut être abordé sur plusieurs angles, autant sur la dimension culturelle des peuples, sur la vision, comment j'appellerais ça, nationale. Chaque peuple a un mythe et qui construit les valeurs d'un peuple, qui permet à un peuple d'avoir une identité, sur lequel le peuple va se référer à son mythe pour pouvoir constituer ce qu'on appelle une unité nationale, ou encore constituer ce qu'on appelle un peuple qui participe aux mêmes valeurs. Et donc les mythes des peuples, nous avons les mythes au travers les hymnes, nous avons les mythes au travers le drapeau, nous avons les mythes au travers tout ce qui constitue donc les centres de pouvoir qui sont directement liés aux forces qui vont permettre à l'homme de s'identifier et de se construire et de construire une personnalité. Et pour ce qui me concerne ce soir, je viendrai déjà sur les mythes et le pouvoir. Tout pouvoir, tel qu'il soit, a besoin d'avoir des mythes forts. Et ces mythes forts ne peuvent exister que par des hommes et des femmes qui, à un moment donné de leur existence, vont construire autour de leur vie des personnalités par lesquelles ils vont avoir à se référer. C'est-à-dire que je ne peux pas aujourd'hui me dire que je suis un homme de pouvoir et je ne développe pas un mythe qui va permettre à ceux qui m'écoutent de savoir où je les amène. Et donc les hommes ne sont que la représentation de leur mythe. Et au travers, bien évidemment, leurs conducteurs, c'est-à-dire leurs figures de proue, leurs hommes forts ou leurs femmes fortes. Bien évidemment que quand je parle des personnes ici, je parle de hommes et des femmes. Comprenez-moi bien. Et à ce moment-là, tous ceux qui auront à se construire une image, une identité, vont directement se référer à leur mythe. Et ils vont regarder dans leur mythe leur capacité fondatrice, c'est-à-dire leurs racines, pour pouvoir se surpasser ou encore amener un pouvoir qui soit celle de se placer au-dessus des autres. Et donc ceux qui n'auront pas de mythes subiront systématiquement ou directement l'influence des peuples fondateurs des grands mythes. Des peuples fondateurs des grands mythes. Et c'est très important parce que moi, en tant que prophète, je suis aussi pharmakos, donc je sais comment
organiser la pratique du monde des puissances, comment on rentre en travaux avec le monde des puissances, comment on régule le monde des puissances, comment on arrive au pouvoir, comment on exerce le pouvoir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le pouvoir commence par un militantisme politique, par un engagement intellectuel, par ce qui n'est pas mauvais, ce ne sont que des codes de démarrage. Ce n'est pas parce que vous avez démarré une voiture que vous savez la conduire. Vous savez, vous démarrez une voiture, c'est vrai, mais après, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en ligne de compte pour que vous puissiez aller plus loin avec votre voiture. Mais si vous vous dites, ah, mais moi je sais juste démarrer la voiture et puis c'est nécessaire pour que je puisse me constituer comme un homme du pouvoir, vous ne serez jamais où se jouent les pouvoirs. Et c'est pourquoi le thème de ce soir, c'est le centre des pouvoirs et les démiurges, c'est-à-dire les fondateurs des mythes. Alors si nous voulons ici répondre à des questions qui soient des questions de développement des grands peuples, de développement des grandes familles, de développement des grandes histoires, il faut d'abord savoir leurs mythes fondateurs, sur quoi ils se réfèrent, quels sont leurs appuis. Parce que généralement, les gens vous vendent ce qu'on appelle les apparences extérieures, mais les gens ne vous diront jamais où ils tirent leur pouvoir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il soit un homme qui soit connu, il soit un homme qui a une grande réputation, il vous dira sur la base de ce que nous connaissons, oui, j'ai fait une bonne carrière politique, c'est pourquoi je suis arrivé au pouvoir. Ben, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont présenté à des personnes, c'est pourquoi je suis au pouvoir. Ça, si ça arrivait à tout le monde, je pense que vous et moi, nous serions présidents, directeurs, parce que nous recherchons tous d'une manière ou d'une autre d'accéder à un pouvoir. Parce que l'homme ne vit pas sur la terre en étant simple. Mais seulement, c'est que pour accéder au pouvoir, il faut connaître son mythe fondateur. Et lorsque nous n'avons pas, nous, été enseignés, été instruits par les mythes, alors nous devenons tout simplement les sujets. Un sujet, c'est celui qui n'a pas de mythe, qui vit sous l'ombre d'une influence extérieure, même si on n'est pas directement impliqué, parce que nous savons bien évidemment qu'au milieu de mes amis, j'ai des athées, j'ai des gens qui ne croient pas en Dieu, mais athée ne veut rien dire. À partir du moment où nous avons une science qui nous permet de nous diriger, à partir de ce moment-là, nous rentrons dans ce qu'on appelle les mythes fondateurs. Et dans un mythe, comme dans un royaume, il n'y a pas que les détenteurs des démiurges, il y a aussi ceux qui subissent les forces des démiurges. Et à ce moment-là, il est important de savoir où nous allons avec Dieu. Et Jésus nous a bien montré, le Saint béni soit-il, lorsqu'il était à la prière à la montagne des Oliviers, et lorsqu'il devait traverser la période de la grande persécution, c'est-à-dire où il devait être amené à la croix, il a été enseigné, instruit par deux instructeurs qui sont venus vers lui pour lui dire nous savons ce que tu vas traverser, mais nous sommes venus te fortifier. Et ici, fortifier n'a rien à voir avec le fait de se prendre une petite tape aux épaules pour se dire ça va aller, ben, tu traverses des problèmes, ça va aller. Non, non, non. Fortifier veut dire construire l'image d'une grande personnalité, construire l'image d'un homme qui soit capable de supporter les pressions des démiurges, parce qu'il devait confronter des pouvoirs qui ne devaient pas le laisser faire. Vous savez, quand vous venez avec le nom de Jésus, vous pensez que tout le monde doit vous acclamer, tout le monde doit aimer votre message, mais c'est un leurre, parce que d'autres personnes ont déjà leur démiurge. Ils savent déjà traiter avec leur code de pouvoir. Et tout est codifié. Et quand vous ne participez pas, ou vous ne savez pas décoder les centres de pouvoir, la seule chose qui vous restera, c'est de devenir un sujet. C'est de devenir assujetti. C'est de vous assujettir au monde de certains démiurges. Et c'est pour cette raison que nous voyons que dans ce monde-là, beaucoup de personnes essaient d'arriver, ils se battent au quotidien, de faire beaucoup de choses, mais au final, ils ne recordent que le désert. Souvent, certaines personnes sont découragées en se disant, c'est pas la volonté qui m'a manqué, c'est même pas parfois les moyens, parce qu'on peut avoir la volonté, les moyens, mais on se rend finalement compte que même des personnes qui viennent autour de nous, ils brisent tout ce qui nous voulons construire, tout ce que nous voulons bâtir. On se pose la question, mais comment d'autres font et personne n'arrive à les briser? Mais ils ont les démiurges avec eux. Ils ont des puissances qui leur permettent de pouvoir réaliser leur succès. Moi, je prends un exemple. Avant les indépendances, nos pays étaient dirigés par la colonisation. Les colons, moi, je suis un ressortissant africain, et donc je sais de quoi je parle, puisque j'ai directement vécu les après-indépendances, et j'ai vécu dans une période soumis à ce qu'on appelle les pays indépendants. Et j'ai vécu la période des partis politiques qu'on appelait les monopartistes, qui étaient des dictatures voilées. Et donc, je suis victime de ce système, et je sors de ce système. Donc, je
peux faire une analyse objective du milieu dans lequel je sors. Et à partir de ce moment-là, alors j'ai une lecture prophétique, une lecture donc visionnaire de ce que peut être mon passé, mon présent et aujourd'hui mon avenir, où je veux aller et quelles sont les forces de pouvoir avec lesquelles je me bats chaque jour pour pouvoir retrouver ma dignité, pour pouvoir retrouver ma grandeur, pour pouvoir revisiter mon histoire et reconquérir les éléments qui vont contribuer à mon éveil de conscience. Parce que beaucoup de personnes vivent, mais ils vivent avec un cerveau en état léthargique. C'est ce qu'on appelle une mort cérébrale. C'est-à-dire que vous vous ignorez vous-même et vous voulez commencer à militer, vous voulez commencer à aller vers des choses qui doivent vous donner le pouvoir, mais vous ne connaissez même pas comment fonctionne le pouvoir. Le pouvoir ne fonctionne pas parce que forcément on a eu une bonne carrière, on a fait un sans faute et puis demain, du jour au lendemain, j'arrive et puis je me dis « Ah oui, je veux le pouvoir ». Et vous avez vu ce qui se passe, et d'ailleurs c'est une grande illustration pour ceux qui vivent en France comme moi, nous venons de lire deux personnalités qui vont passer au deuxième tour. Et moi, je n'ai rien contre les personnes. D'ailleurs, j'en vaux donc mes félicitations à ces deux candidats. Mais au-delà de ces deux candidats, ce qui me préoccupe aujourd'hui, ce n'est pas des personnes, parce que nous n'avons pas à nous intéresser, à nous fasciner aux hommes. Parce que si nous nous fascinons aux hommes, nous allons nous tromper sur toute la ligne. Parce que les hommes, dans leur façon de se constituer, en réalité, ils n'ont pas des problèmes avec d'autres hommes. Moi, je ne vois pas pourquoi Marine Le Pen me ferait peur, pourquoi Macron me ferait peur. En réalité, ce sont des êtres humains comme moi. Nous sommes tous égaux face à la vie. Mais seulement, c'est qu'à un moment donné, le centre du pouvoir va déterminer les rapports entre les hommes. À cause du centre du pouvoir. Parce que le centre du pouvoir, ce n'est plus les hommes qui sont assis sur le pouvoir. Il y a un trône et donc le trône va exiger certains principes. C'est comme si aujourd'hui, vous vous dites, ah oui, ben moi je suis un démocrate, moi je crois à la vérité, mais allez-y demander à un militaire qu'est-ce que c'est le secret défense. Même si vous aimez la vérité, on ne vous donnera jamais la vérité que vous allez chercher lorsque un secret, il est appelé à être un secret défense. Et lorsque on ne vous donnera jamais la vérité sur un fait, lorsque à partir du moment l'État exige ce qu'on appelle la raison d'État par rapport à une situation qui permet à un État d'appliquer ce qu'on appelle la violence légitime sur la menace qu'elle peut vivre. Donc à ce moment-là, aucune personne d'une manière ou d'une autre ne peut se dire « Ah mais moi vraiment on ne me cache rien, moi vraiment je sais tout ». Non, tu ne peux pas l'affirmer de manière catégorique. Oui, sur un certain fait, sur certains faits, oui, tu peux avoir la connaissance, mais la connaissance n'est pas donnée à tout le monde. Tout le monde n'est pas censé connaître toutes les choses. Et c'est graduel, c'est élevant spirituellement en accédant à des dimensions prophétiques, c'est-à-dire à des dimensions de visionnaire. Et donc, ma première question ici, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui, en quoi servir Jésus aujourd'hui représente un centre de pouvoir? Pourquoi servir aujourd'hui Jésus représente un centre de pouvoir? Alors, je n'inventerai rien, parce que si ce n'est qu'à se tenir au canon qui nous est donné de comprendre le monde de la foi, alors Jésus va dire dans le livre de Luc chapitre 9, à partir du verset 1, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le basilic et sur toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire du diable, et rien ne pourra vous nuire. » Alors, comment peut-on donner le pouvoir à un homme d'aller se battre? Généralement, nous, on ne veut pas le pouvoir pour se battre. On veut le pouvoir pour avoir des privilèges, pour être mieux nanti, pour avoir une position financière élevée. Mais quel est cet homme qui vient vous donner le pouvoir? Et le pouvoir sur lequel il vous donne, c'est d'aller contre des animaux, contre des espèces féroces. Et vous voyez bien que quand Jésus dit « je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion », mais il faut quand même avoir une analyse en se disant « mais comment cet homme qui aime ma vie me demande d'exercer un pouvoir d'aller marcher sur un scorpion, sur un basilic et sur les serpents ?» Et il dit même que si vous prenez des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Dans Marc au chapitre 16, à partir du verset 15, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. S'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Alors pourquoi toute cette masse d'influence négative autour de l'exercice du pouvoir qu'est censé nous donner le Seigneur, qu'est censé nous donner le Dieu des esprits des prophètes?
Sur quoi repose-t-il pour nous donner un pouvoir de confrontation? Pourquoi devons-nous nous confronter à des puissances? Pourquoi c'est autour des puissances que se construit le centre du pouvoir de Jésus? Et c'est pas moi à le dire, vous le savez vous tous, dans le livre de Marc, pour ceux qui lisent le livre de Actes au chapitre 10, à partir du verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, opérant des miracles et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire. On parle de l'empire du diable. Ça veut dire que le centre de pouvoir ne s'accède pas lorsqu'on ne connaît pas ceux qui détiennent le pouvoir, c'est-à-dire les détenteurs du pouvoir, les tenaciers du pouvoir, ceux qui tiennent le pouvoir. Et si nous ne connaissons pas à quel moment ceux qui sont au-dessus exercent une influence sur nous, et quel type d'influence, et sinon après nous devenons ce qu'on appelle en réalité des aliénés, parce qu'un aliéné c'est quelqu'un qui ne connaît pas sa vie, qui a déjà perdu son histoire, sur qui en fait s'exerce une pression pour qu'il ne soit jamais capable de se poser des bonnes questions et d'arriver à des réponses de libération. C'est ce qu'on appelle un aliéné. Et d'une manière quelconque, la société et le monde est un ciel ouvert d'aliénation parce que nous ne connaissons jamais avec exactitude où est véritablement le centre du pouvoir. On nous présente des personnes comme éventuellement ce qui se passe aujourd'hui. On a une élection présidentielle. On nous a juste présenté les atouts matériels, les atouts de faciès, les atouts intellectuels d'une personne. Mais on sait que si les intelligences étaient vraiment celles qu'elles sont, aujourd'hui le monde ne serait pas en crise. La pauvreté n'existerait pas parce que la pauvreté n'est pas une conséquence de la nature. La pauvreté, c'est un choix politique. C'est un choix des hommes. C'est le pouvoir d'une oligarchie qui exerce sur la masse d'une minorité le refus du partage des richesses et des privilèges. Donc, la pauvreté n'est qu'une conséquence des pouvoirs des oligarques, des hommes qui exercent une forte pression sur la plus grande masse de la population. Et sinon, si la pauvreté était véritablement une question des hommes, pourquoi n'est-on en Afrique dans des pays immensement riches avec les peuples les plus pauvres, alors que la pauvreté est un état d'aliénation? C'est un état dans lequel il est interdit aux peuples autochtones de revendiquer leur droit à la dignité, de revendiquer leur droit à la souveraineté et de soumettre leur souveraineté à des individus qui vont avoir le pouvoir de les maltraiter, de les humilier, de les abuser, de les mettre en état servile. Et donc, dans cette façon de salir la dignité d'un individu, qu'est-ce qu'on va laisser à l'aliéné? Qu'est-ce qu'on va laisser aux pauvres? On va le laisser aller vers ce qu'on appelle les diversions joyeuses. Une diversion joyeuse, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on vous a tout volé. Qu'est-ce qu'on vous laisse? On vous laisse des discothèques. Il faut que vous dansez. Parce que vous n'avez pas droit à réfléchir. On vous laisse quoi? On vous laisse des salles où vous allez prier un Dieu, où ce Dieu-là ne vous donnera pas la connaissance de la nature, où vous ne seriez jamais rêvé avec votre nature. Quelqu'un qui ne connaît pas la nature, comment peut-il se guérir? Comment peut-il se guérir? Moi, je dis toujours, et je salue tous les collègues pasteurs, révérends et apôtres, et moi-même qui parle aujourd'hui, j'ai fait l'expérience du jeûne et je continue à jeûner. Moi, je suis un homme qui jeûne 40 jours sans manger, sans boire. 21 jours, je n'en passe pas. 3 jours, c'est pratiquement un exercice quotidien. Alors, manger une fois par jour, je le fais presque fréquemment. Donc, en matière de jeûne, je suis un homme qui peut me positionner pour mieux parler de qu'est-ce que c'est jeûner. Et j'ai remarqué que tout au long de mes travaux spirituels, j'ai beaucoup jeûné dans ma vie. Mais je me suis rendu compte que comment, par le jeûne, je n'ai pas pu accéder au centre du pouvoir. Comment le jeûne ne m'a pas amené au pouvoir? Oui, ce que le jeûne m'a fait, c'est que le jeûne a permis de briser ce qu'on appelle des barrières magnétiques qui me maintenaient dans l'aliénation et dans le refus de connaître la vérité. C'est-à-dire que lorsque vous ne jeûnez pas, vous êtes dans ce qu'on appelle l'autocensure et la peur de la vérité, la peur d'accéder à la vérité. Et il y a une barrière qui voile vos yeux, qui vous ferme la bouche, qui vous ferme les oreilles. En fait, c'est ce qu'on appelle la méthode des 3 singes. La méthode des 3 singes, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu et je ne parle pas. C'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas un homme du pouvoir, vous adoptez la politique des 3 singes.
C'est-à-dire que vivre par l'autocensure, vivre par la peur de connaître la vérité. Et nous sommes dans un monde où on nous vend quotidiennement la peur. Mais la peur n'est pas du côté des puissants. La peur n'est pas du côté des dirigeants, des dominants. La peur est du côté des vulnérables et des peureux. Et vous savez que toute l'histoire de l'humanité, pour un homme qui vient d'un pays qui a été colonisé, qui est un homme qui a vécu dans un pays où on a célébré des fausses valeurs d'indépendance, je sais qu'est-ce que c'est la peur et comment un pouvoir peut vous maintenir pendant des années dans la peur en traumatisant votre esprit, en vous rendant finalement peu de choses dans l'humanité. Parce que en fait, d'où je viens, dans l'humanité, qu'est-ce que c'est, par exemple, un habitant d'un pays dont je suis le ressortissant dans l'humanité? Sinon, peu de choses. C'est vrai que des gens sont intellectuels, c'est vrai que des gens ont fait des belles études, ils ont des belles carrières, mais votre carrière politique, dans l'expression de l'humanité, qu'est-ce que cela déclenche? Qu'est-ce que cela exprime comme étant le centre du pouvoir? On voit par exemple au niveau des Nations Unies que souvent certains de ces États-là n'ont même pas le droit de veto. Peut-être qu'ils ont un droit permanent, ou ils n'ont même pas un droit permanent, ils ont juste un droit de siéger pour un temps. Vous voyez qu'il n'y a même pas d'égalité dans le type de traitement de rapport d'influence avec le centre du pouvoir. Et pourquoi je parle de démiurge? Parce que les individus sur la Terre ne sont pas méchants, mais chacun devient méchant en fonction du démiurge qu'il adore et qui lui permet d'accéder au pouvoir. Et à partir de ses racines, c'est pourquoi on parle de la généalogie. On parle de la généalogie. Et moi, aujourd'hui, ce que je suis en train de faire comme recherche par rapport au travail sur le centre des pouvoirs et les démiurges, j'ai découvert le plus grand secret de l'humanité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, pour certaines personnes, ils se disent, mais pourquoi les Africains souffrent? Pourquoi les Congolais sont tués? Pourquoi il y a tant de souffrance? En réalité, dans le rapport entre les êtres humains, il n'y a pas de pitié dans le monde des démiurges. C'est le pauvre qui doit payer pour le riche. C'est l'esclave qui doit payer pour son maître. Il n'y a pas de partage dans le rapport des démiurges. C'est en fait les bourgeois qui doivent donner l'orientation de la politique aux pauvres. Vous avez déjà vu au milieu du pauvre ce qu'on appelle les investisseurs? Est-ce que depuis que vous existez, vous avez déjà vu un comité d'investisseurs des pauvres? Ça n'existe pas. Donc, dans le rapport entre les êtres humains, il y a ceux qui ont le pouvoir qui investissent et il y a ceux qui détiennent comment on appellerait ça, l'impuissance d'être des salariés. D'ailleurs, le mot salarié, si vous voyez, si vous faites l'inversion, ça veut dire air sale, salaire, air sale. Donc, ça veut dire que toute votre vie, vous allez être amené à détenir un pouvoir de consommation. C'est ce qu'on appelle le consumérisme, qui n'est qu'un pouvoir dans lequel l'individu qui ne connaît pas où se jouent les centres de pouvoir devrait être amené à être un bon consommateur. Après, je ne suis pas contre le fait que nous consommons, nous devons permettre à nos chefs de nous conduire vers là où ils veulent. Mais le plus important, c'est de revenir sur ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Il a dit dans sa parole, ne craignez pas ce qui peut détruire la chair sans rien faire à l'âme et à l'esprit. Parce que quand on veut détenir le pouvoir, il faut déjà savoir avec quoi on lutte, sur quel pied on est en train de, sur où nous nous dirigeons, sur quel pied nous dansons. Parce que si vous ne connaissez pas ça, vous êtes un va à la mort, vous êtes un tirailleur sénégalais, c'est-à-dire qu'une chair à canon. Parce qu'un tirailleur sénégalais, à l'époque, c'était un soldat indigène dont le seul moyen d'exister, c'était d'être ce qu'on appelle un anti-balle des soldats qui ne devaient pas mourir à leur place. Et donc, vous voyez, le mot tirailleur, il est non seulement péjoratif, parce que ça permet de regarder que les individus ont été aliénés et ils n'ont pas eu leur place. Et d'ailleurs, ça ne nous étonne pas que le président de la République française, il attend que les gens soient 70 ans pour leur décorer. À nos pères, moi qui parle, j'ai mon père qui a fait l'armée française, il n'a même pas eu le droit de devenir français. Et pourtant, il s'est battu pour la France. Et bon, voilà, vous comprenez que les voies et les devoirs entre les êtres humains, c'est le centre du pouvoir qui les décide. C'est pas parce que quelqu'un vous déteste, c'est pas parce que quelqu'un ne vous aime pas, c'est pas parce que quelqu'un est contre vous. Lorsque vous menacez son pouvoir, il vous tue. Lorsque vous menacez le pouvoir de quelqu'un, il vous tue. Et après, cette même personne, quand vous le retrouvez, quand il n'a plus de pouvoir, il devient humain. C'est pourquoi vous vous posez toujours la question, mais je connais ce collègue-là, je connais cet ami-là. Quand il n'avait pas le pouvoir, c'était quelqu'un de sympa, c'était quelqu'un de cordial, c'était quelqu'un qui avait vraiment, il avait une humanité. Mais dès qu'il a pris le pouvoir, il devient féroce. Ça veut dire qu'est-ce qui se joue au centre du pouvoir? Et c'est ça la grande question, ce sont les démiurges.
ce sont les démiurges. Et il y a des démiurges dans chaque pays. Et quand nous allons prendre l'histoire de la Bible aux origines, nous voyons que Abraham venait d'un pays qu'on appelle Chaldée, en Ur, et d'où vient culture. Et donc culture, c'est le culte de Ur. Et donc tous les grands qui nous gouvernent sur la terre sont les descendants des Chaldéens, des Scythes, des Goths, des Sartes, des Persis et des Francs. Ces hommes qui ont conquis la terre au travers leurs démiurges n'ont plus permis à ceux qui étaient devenus leurs sujets à se relever tout au long de l'histoire. Et d'ailleurs, je n'invente rien, vous pouviez lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, verset 5, où la Bible dit « Qui es-tu, Babylone, toi la grande ?» Où tous les rois de la terre, les puissants, ceux qui ont les navires dans la mer, les économistes sont venus se prostituer devant toi. Et donc, nous voyons que les démiurges sont éventuellement des puissances qui sortent des grandes eaux. Et d'ailleurs, je veux m'arrêter là ce soir pour savoir qu'il y a une dimension entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est-à-dire qu'il y a un centre de pouvoir qui vient d'en haut, c'est le pouvoir que nous donne le Seigneur. Il dit, je ne fais rien sans que je me réfère à mon Père qui est dans les cieux. Et on remarque que le Seigneur, quand il vient, il nous donne le pouvoir de marcher sur les eaux d'en bas. Et d'ailleurs, on voit dans l'exercice du pouvoir de Jésus qu'il a marché sur la mer de Galilée. Est-ce que ça ne vous pose pas question? Pourquoi il est-il marché? Est-ce que c'est du cinéma qui nous fait? Quel est le message qu'il veut nous renvoyer? En réalité, tous ceux qui décident dans ce monde ont un centre de pouvoir qui n'est pas visible. Mais c'est la demeure des démiurges. Et ce n'est pas moi qui le dis, notre Bible le révèle très fort dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, où la Bible dit « Oh toi, Satan, Lucifer, tu as ton trône dans la mer. » Et dans Ésaïe 27, la Bible dit, vous avez fait le pacte avec la mort, Ésaïe 28, vous avez fait le pacte avec la mort et avec le séjour des morts. Et donc aujourd'hui, nous voyons également que les hommes qui nous dirigent, nous avons eu des amis, nous avons eu des collègues avec qui nous avons fréquenté, nous avons eu des rapports, et après avoir accédé à des centres initiatiques ou à des sociétés secrètes, nous voyons que ces hommes adoptent des comportements tout à fait étranges. Et on se pose des questions, mais ces hommes deviennent des hommes de pouvoir, mais le rapport que nous avons avec eux devient différemment. Pourquoi? Et qu'est-ce qui fait que ces hommes-là sont aujourd'hui devenus différents de nous? C'est parce qu'ils sont tenus par les démiurges des sociétés secrètes dont ils appartiennent. Et ces sociétés secrètes les enseignent que pour exercer le pouvoir, il ne faut pas être en harmonie avec des personnes qui ne sont pas avec vous. Parce que le pouvoir exige quoi? Elle exige une classe dominante qui doit dominer sur les petits gens, sur des gens qui ne comprennent pas que dans ce monde, on ne vit pas athée. Dans ce monde, on ne vit pas ignorant. Dans ce monde, on ne vit pas tout en ne comprenant pas les mécanismes du pouvoir. Et c'est pour cette raison que d'ailleurs c'est très avantageux pour des gens qui sont souvent francs-maçons, rosicruciens, de dire aux autres « Ah ben moi je suis un athée » alors qu'il cache son Dieu, il cache son démiurge, il cache là où il tire sa puissance et où il tire l'effet de son influence. Et aujourd'hui, nous voyons des personnes qui ont 10 000, surtout dans certains milieux, ils ont 10 000 membres, 20 000 membres, et ils construisent leur système politique par la peur, leur système religieux par la peur. Est-ce que vous vous rendez compte des multitudes de personnes pauvres qui vivent avec la peur d'aller en enfer? Des multitudes de personnes pauvres qui vivent avec la peur de se dire que si je fais ça, alors je n'irai pas au ciel, je ne me retrouverai pas avec des vierges. Mais est-ce que vous pensez qu'au ciel, c'est là-bas où Dieu va te prendre pour commencer à faire tes ébats? Si tu n'as pas bien fait des enfants sur la terre, tu ne le feras pas au ciel. Si tu n'as pas pris le pouvoir sur la terre, tu ne le prendras pas au ciel. C'est pourquoi Jésus a demandé aux gens, mais vous voulez venir au ciel, commencez à exercer le pouvoir sur la terre. Vous ne vous êtes jamais battu avec ceux qui vous ont rabaissé. Vous n'êtes jamais... Moi, j'entends certains serviteurs de Dieu qui disent « Ah oui, mais comment aujourd'hui, il y a des églises où vous partez, les pasteurs vous font tomber. » Mais bien, vous comprenez avec moi que quel est l'intérêt que moi, homme de jeûne, qui jeûne 40 jours, 21 jours, 3 jours, toute l'année, je mange une fois par jour, quel intérêt j'aurai à faire tomber un individu dans ma présence? Je n'ai pas d'intérêt. Mais la Bible déclare que le mot tomber veut dire prosterner.
Lorsque Jésus est face au fou de Gadara, ce fou qui le voit de loin, cet homme qui a été aliéné par des puissances, parce que ce fou, en fait, représentait, en fait, le pouvoir de la classe dominante sur un individu qui avait été anéanti et neutralisé. Les démiurges le tenaient sur la terre. Et les forces des démiurges avaient pris possession de cet homme pour enrichir les exploitants fermiers de cette région-là. Et donc, quand Jésus arrive, cet homme le voit, qui vivait dans les cimetières, dans les sépulcres, commence à dire « Ah, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus-Christ de Nazareth, tu es venu nous perdre. » Et cet homme va tomber littéralement devant Jésus-Christ, et Jésus-Christ va prendre le pouvoir sur lui en lui disant « Maintenant, les démiurges vont commencer à parler avec Jésus. » C'était plus l'homme. Les démiurges vont commencer à sortir leur voix. « Qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus-Christ de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Qu'y a-t-il? » Ils ont commencé à avoir peur, et Jésus, connaissant leur magouille et leur manigance, Jésus a commencé à leur dire « Allez, maintenant, je vous ordonne de quitter cet homme. » Comme il y avait une troupe de porcs qui était là, ils sont rentrés dans la troupe de porcs. Donc vous voyez combien de fois un seul individu peut régorger plusieurs entités, c'est-à-dire plusieurs djinns, plusieurs hymnes dans son corps. Alors, il est important, lorsque nous voulons comprendre le centre du pouvoir, où se joue le pouvoir, de ne pas être un plaisantin. Vous savez, sur la terre, on peut facilement vous frapper d'aliénation. Et les gens peuvent même vous accuser que vous êtes fou, que vous faites les choses dans la folie, pour vous faire passer pour quelqu'un qui ne comprend pas les choses, alors que vous avez une longueur d'avance sur les situations. Mais seulement, il y a aussi des personnes qui vont vous mentir que les démons n'existent pas, que voilà, pourquoi vous chassez les démons. Mais je veux vous dire que si les démons n'existent pas, à quoi sert le Saint-Esprit? À quoi sert le Saint-Esprit? Et pourquoi le Saint-Esprit est-il sur la terre? Sur quoi le Saint-Esprit est censé nous amener? Quel est le pouvoir du Saint-Esprit? Parce que beaucoup de gens disent, oui, vraiment, moi, même si on me fait du mal, ça ne fait rien, Dieu va me défendre. Donne-moi à quel moment Dieu est venu te défendre. Moi, je suis un homme qui jeûne 40 jours sans manger, sans boire. Si je traverse des épreuves, si je ne me mets pas à jeûner, à quel moment Dieu va descendre, venir me voir? Les autres m'ont déjà eu. Ça fait des siècles qu'on vous a mis en esclavage. Ça fait des siècles que vous touchez une monnaie dont vos pères n'ont jamais frappé la monnaie, n'ont jamais frappé les pièces. Donc vous êtes des consommateurs aliénés. À quel moment Dieu vient te défendre? À quel moment Dieu vient te défendre? À partir du moment où tu vis toute ta vie en portant des symboles de certains démiurges. À quel moment où tu as la croix? Avec la croix, c'est ton père qui a fabriqué la croix? C'est ton père qui a fabriqué l'étoile de David? C'est ta mère qui est allée fabriquer l'œil des Illuminati, des chanteurs de Rihanna et de Jay-Z? Est-ce que c'est toi qui as fabriqué la main de Fatima? Est-ce que c'est toi qui sais lire les langages symboliques? Donc, souvent, certaines personnes sont là, ah, mais moi, Dieu va faire, hein, c'est pas grave. Mais oui, si c'est pas grave, sache que tu es venu pour être une victime. Celui qui ne sait pas faire des sacrifices, on le mettra en sacrifice. Celui qui ne sait pas faire des sacrifices sera mis en sacrifice. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont le pouvoir sont féroces. Tous ceux qui ont le pouvoir, ce sont des hommes qui ne rigolent pas avec les hommes dont ils ont agressé. Comment pouvez-vous vous poser la question de savoir que quelqu'un qui vous a mis 400 ans en servitude, un matin se lèvera pour vous libérer? Quel est le maître qui a pris goût à vous exploiter et voudra vous laisser libre un jour? Ça n'existe pas. Même Jésus a dit ça n'existe pas. Il dit que lorsqu'un homme aura un esclave et qu'il revient des champs, il ne dira pas à cet esclave, viens ici, mets-toi à table et mangeons. Il lui dira, allez, va, puise de l'eau, fais ceci pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes face à une grande dimension prophétique, à des visionnaires prophétiques. Et le torrent des délices dont je suis le président fondateur et le visionnaire, je suis en train de former une unité de recherche en imagerie mentale. Et une unité de recherche qui travaille et dont les travaux sont le centre du pouvoir et les puissances des démiurges. Et enfin, de pouvoir libérer les hommes de toutes les forces d'aliénation et la communication directe entre eux et la puissance des esprits qui est capable de les libérer. Et c'est pour cette raison que ce soir, je voudrais vous dire que si vous voulez être un homme du pouvoir, il faut déjà sortir de ce qu'on appelle la manipulation des démiurges. Les puissances
qui viennent pour vous maintenir dans un état où vous êtes en léthargie mentale, où vous êtes en mort cérébrale mentale, où le cerveau est enchaîné. Vous savez, Jésus a dit, il est préférable qu'on vous touche le corps sans pour autant toucher l'esprit et l'âme. Ça veut dire qu'il est préférable même que vous soyez lié physiquement, qu'on vous lie mentalement. Parce qu'un homme lié mentalement finira toute sa vie dans les discothèques. Disco veut dire quoi? Disco vient de discorde. Et quand on enlève, on fait discorde ou dissonance. C'est-à-dire que les hommes qui ne connaissent pas leur histoire sont en train de vivre ce qu'on appelle une discorde, sinon une distorsion de dissonance cognitive. C'est-à-dire que dans leur mental, ils n'arrivent plus à retrouver les éléments qui sont capables de porter leur vie à la dignité, porter leur vie à la grandeur. Et aucun homme sur la terre ne devient héros par hasard. Souvent, nous suivons les faux heureux, nous suivons des peureux. Par exemple, j'en veux à l'occurrence, je veux prendre un exemple fondateur, c'est que souvent nous voulons donner notre pouvoir, notre souveraineté à certains leaders. Mais ces leaders-là, eux-mêmes, ils ont peur de certains démurges. Par exemple, quel est le leader africain qui va un jour s'élever, venir en Europe avec des investisseurs africains pour dire nous venons investir 350 milliards pour embaucher 500 millions d'Européens. Mais je ne les ai jamais vus depuis que je suis en Europe, ça fait plus de 10 ans que je vis en Europe. Je n'ai jamais vu que François Hollande reçoit les investisseurs africains. Chaque fois que j'ai vu la télévision, j'ai vu des présidents africains venir pleurer et avoir peur. C'est une réalité, nous ne pouvons plus la cacher. Nous sommes à l'ère de l'effondrement. Donc, il faudrait que les mensonges antiques, les fausses valeurs sur lesquelles on reposait notre conscience se brisent pour essayer de se reconstruire avec une nouvelle dynamique, avec la dynamique de puissance, la puissance du Dieu des esprits des saints prophètes. Parce que qui est prophète? En réalité, souvent, on fait passer les prophètes pour des gens illuminés, des gens qui racontent des choses. Et parce que depuis des années, nous avons vu des systèmes qui ont établi des doctrines, qui ont établi des dogmes, mais des dogmes qui ont fourni des familles les plus pauvres, des individus mentalement les plus faibles. Comment vous pouviez enseigner un peuple pendant ce temps? Vous leur parlez de Jésus, mais autour de leur histoire, ils ne se construisent que des désastres. Ils ne se construisent que des gens qui veulent qui veulent faire de la discothèque dans la maison du savoir. Vous avez vu des hommes qui se réunissent pour avoir le pouvoir et puis dans leur maison de pouvoir, ils ne font que du discours? Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut reformer notre niveau de... Dieu, on le cherche pourquoi? Pour arriver là où se décide le pouvoir. Et là où se décide le pouvoir, ce n'est pas les enfants qui arrivent là, parce que les autres ne vous laisseront jamais venir. Et nous avons vu des exemples où à un moment donné, à partir d'une élection, des personnes ont contesté une élection, et lorsqu'on a voulu enlever les personnes qui ont contesté, on les a liquidées, on les a tuées, on les a massacrées. Pourquoi? Parce que lorsque le mental d'un peuple n'est pas travaillé par des grands visionnaires, ce peuple reste ce qu'on appelle le bouc émissaire, c'est-à-dire ça reste tout simplement une chair à sacrifice. Et c'est pourquoi je voudrais encourager tous ceux qui luttent pour des bonnes raisons, qui luttent pour des raisons d'amour, qui luttent pour des raisons de justice, qui luttent pour des raisons de paix. Votre travail n'est pas vain, mais ne vous arrêtez pas à être des chroniqueurs. Ne vous arrêtez pas simplement à avoir une dynamique physique parce que vous allez vous épuiser. Les gens ne vont pas vous suivre. Parce que quand les gens vont commencer à savoir que vous commencez à vous attaquer à des démurges qui soutiennent les puissances, vous allez vous retrouver seul. Est-ce que vous êtes prêt à gérer une pression en étant un homme seul? Donc, il faut commencer à savoir aussi que quand tu t'élèves avec un pouvoir. Je vois beaucoup de personnes qui savent qu'aujourd'hui, nous allons vers la marche du chiffre de la bête. Au travers la puce IRFF, on va marquer les hommes. Ça, c'est clair et net. Et d'ici le 13 mai, nous ne savons pas comment nous allons nous comporter dans la société. Qu'est-ce qui va nous arriver d'ici le 13 mai? Mais dans tous les cas, ce que je suis en train de dire aux gens, sachez faire des bons choix. Et ne vous laissez pas facilement ébranler par des personnes qui vous disent « Oh, Jésus a tout accompli à la croix ». Mais si Jésus a tout accompli à la croix, le pasteur, le prêtre ou l'apôtre qui le dit, quand il tombe malade, est-ce que Jésus, qui a tout accompli à la croix, ne lui permet plus d'avaler un comprimé, d'aller tout manger? Parce que d'autres personnes vous tiennent en vous disant « Mais vous n'avez pas besoin de chercher les choses. Vous savez, Jésus a tout accompli. » Mais si Jésus a tout accompli, comment dans ton église où tu prêches, les gens ne vivent que des dons? Vous savez, ici, vous arrivez dans une église, on vous donne des petits colis, et puis vous pensez que Dieu est bon. Non, Dieu ne m'a pas créé pour avoir des petits colis. Dieu m'a créé pour avoir de la dignité. Parce que nous sommes tous dignes, nous avons tous droit à la vie de la dignité. Mais seulement, toujours est-il que
Quand vous avez des hommes qui exercent un pouvoir de peur, le mythe de la peur, vendre la peur de vivre sur la terre avec la pensée que, ah mais si je ne fais pas ça, j'irai en enfer. Si je ne fais pas ceci, j'irai en enfer. Vous pensez que Dieu, qui a créé l'humanité dans son excellente beauté, va nous amener à jouer à la peur? C'est quoi? C'est un jeu de terreur qui joue avec nous? Non. Il faut savoir que la peur sert de fonds de commerce à ceux qui dominent. Et ceux qui vous dominent vous tyrannisent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ils vous tyrannisent, ils vous font peur au quotidien. Et il faut en finir avec la peur. Il faut désacraliser la peur. Et on ne désacralise la peur que si on revisite éventuellement sa structure mentale. Si on revisite sa structure mentale. Parce que tant qu'on n'a pas revisité sa structure mentale, je vous dis, on finira la vie dans la distraction joyeuse. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir un père spirituel, paix à son âme, le prophète Kapou Sévérin, dont j'étais à Abidjan et où j'ai fait mes classes dans la délivrance. Ceux qui me suivent de la Côte d'Ivoire, je vous salue. Donc je ne suis pas un nouveau. Et donc je suis originaire aussi d'un pays, le Gabon. Ceux qui me suivent au Gabon, que Dieu vous bénisse. Je sais de quoi je parle. J'ai des bonnes bases. J'ai grandi dans l'église. J'ai étudié le système de l'église. Je sais de quoi je parle. Quand je vois comment les gens fonctionnent, je sais où ils vont. Mais tout ce que nous faisons sur la terre, tant que nous ne comprenons pas la direction que nous prenons des contresens. Et un contresens peut amener plus de danger pour vous et pour les autres. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, est-ce que vous voulez toujours, dans votre vie, être conduit par des DJ, des grands, comment on appelle, metteurs en scène des discothèques, ou de pouvoir comprendre que vous deviez appartenir à une unité de recherche qui vont vous permettre de comprendre où se jouent les centres de pouvoir. Parce que demain après-demain, la France a élu des personnes qui, d'une certaine manière, ont des qualités intellectuelles, ont des qualités matérielles. Le président François Hollande, vous pensez que c'est un homme bête? Vous pensez que le président François Hollande est un ignorant? Vous pensez que le président François Hollande, qui va quitter le pouvoir pour lequel on a noirci l'image en disant que c'est un faux homme politique, qu'il a donné des lois, qu'il a fait ceci, que vraiment, cet homme-là est un ignorant, c'est de la merde? Non, ne pensez pas ça, parce que vous risquez d'enfoncer des individus qui ont un bon fond, mais dont, quand ils arrivent au centre du pouvoir, les démurges décident à leur place. Les démurges décident à leur place. Et je voudrais ici m'arrêter parce que le temps, il est compté. Je viendrai sur d'autres questions qui seront abordées prochainement. Pour ceux qui veulent avoir plus d'explications, alors contactez-moi en inbox. Contactez-moi en inbox. Et sinon, venez sur ma ligne, venez me suivre sur mon abonnement YouTube, donc Torrent des délices, Atelier des oracles, Torrent des délices et Atelier des oracles. Et là, vous pouviez vous abonner parce qu'à l'intérieur, je vais développer certaines vidéos où je n'aurai pas le temps de faire certains directs. J'ai beaucoup de choses à vous enseigner pour que demain, après-demain, certaines personnes qui m'écoutent, avec vos compétences intellectuelles, vos compétences matérielles, vous puissiez aujourd'hui comprendre où se joue le pouvoir et comment faire pour accéder au pouvoir. Et ne pas aller au pouvoir comme un mouton de panurge et ne pas traiter avec les hommes de pouvoir comme des simples individus. Parce que le pouvoir exige des hommes qui savent comment on porte, comment on porte un vêtement, comment on porte une puissance, comment on exerce un pouvoir. Alors, je voudrais m'arrêter par là pour tout simplement vous dire merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui sont partout, je vais faire une prière. Et pour ceux qui me suivent, je voudrais vraiment que vous puissiez vous attacher au psaume 175 qui nous interpelle en cette saison importante de l'humanité, de 173, 157. Voilà, le psaume 157. Alors, nous allons prier et nous allons demander au Dieu des esprits des saints prophètes de vous accompagner, de vous sécuriser votre espace, sécuriser votre vie, sécuriser votre histoire, sécuriser vos familles. Parce que c'est un temps où nous ne savons pas ce qui va être déclenché du jour au lendemain. Alors moi, je crois dans le Dieu des esprits des prophètes qui nous dit « Veillez et priez pour que vous ne soyez pas surpris dans votre sommeil. » Et que si ces choses arrivent,
que vous soyez avertis par le Dieu des esprits des saints prophètes. Que vous soyez avertis par le Dieu des saints prophètes. Le 152. C'est ça. Ok, je prie. Dieu des esprits des saints prophètes, je voudrais bénir tous ces hommes, ces femmes, ces hommes de pouvoir qui sont venus sur la terre pour comprendre comment s'exerce le pouvoir. Parce que tu es venu pour nous donner le pouvoir et d'assumer la prise de pouvoir au milieu des autres hommes. Et je voudrais tout simplement ce soir sécuriser leur vie, sécuriser leur famille, sécuriser leur santé. Que tous ceux qui sont en proie à des peurs, à des angoisses, qui sont même en phase de troubles psychologiques à cause des menaces de la peur de perdre un emploi, la peur de perdre une amitié, la peur de perdre un amoureux, la peur de perdre quelqu'un qui nous est cher. Je prie que le consolateur, l'esprit de puissance, que les flamboyants, j'en appelle ce soir au consistoire de 7 esprits de puissance qui participent à l'illumination du feu, afin que par ces flammes les plus puissantes, descendent maintenant dans votre demeure, dans vos maisons, dans vos lieux de travail, pour ceux qui me suivent en Amérique du Nord, pour ceux qui me suivent en Australie, pour ceux qui me suivent à La Réunion, pour ceux qui me suivent partout dans le monde. Je viens maintenant installer dans vos maisons le désir de reprendre le pouvoir et de ne plus être assujetti aux démiurges. Que ceux qui vous avaient neutralisé, qui avaient lié vos pensées, qui avaient maintenu votre corps dans la maladie, dans la honte, dans la poisse, dans la guine, dans le fiasco, soient désormais brisés. Je vous retire du monde des eaux. Je vous retire de ceux qui ont le pouvoir de vous lier par la puissance de l'encerclement, par la puissance, toutes les forces des démiurges qui font des guerres à des grands esprits dans l'humanité, arrêtent maintenant leur influence sur votre vie. Ce soir, que maintenant, ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les maisons d'arrêt, même dans une prison, où tu as un parent qui est emprisonné, parce qu'il aurait fait quelque chose qui n'est pas convenable à des puissances qui ont le pouvoir, je prie maintenant que comme Pierre a été délivré de la puissance des démiurges qui l'ont mis en prison avec le désir de le tuer, que vous soyez délivrés de ceux qui mettent la main contre vous. Ce soir, je brise les verrous, je brise les chaînes, dans le nom puissant de Jésus, je fais sauter les cadenas. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.